Il était une fois un jeune garçon nommé Bibou, âgé de 9 ans, élève de 3e année à l'école La Farandole. Bibou était de ces personnes dont l'enthousiasme semblait inépuisable, de ceux qui, dès le réveil, sourient à la journée à venir comme si chaque matin pouvait être l'aube d'une nouvelle aventure. À 7h30, Bibou entrait sur le vaste terrain du lycée. Les visages familiers de ses amis le saluaient. Certains bavardaient à l'abri d'un arbre, d'autres improvisaient quelques passes de ballon ou riaient à pleines dents. Le brouhaha joyeux résonnait, propageant une énergie contagieuse qui le mettait en joie. À 7h50, la première sonnerie retentissait et tous se dirigèrent vers les couloirs. Impatients de retrouver leur salle de classe, ce territoire de savoir, de défis, mais aussi de camaraderie. Bibou avait un faible pour le cours de Madame Lily, professeure de français, dont la passion transperçait chaque explication. Elle savait rendre accessible ce qui semblait complexe, elle était très douée pour expliquer les leçons. Elle savait rendre chaque sujet passionnant. Les discussions en classe étaient animées, chacun y allant de ses questions et observations. Après 2 heures plongées dans le monde fascinant d'apprentissage, venait la séance d'éducation physique, un moment que Bibou attendait avec impatience. Dans la salle polyvalente, c'était l'effervescence. Bibou retrouvait ses amis. Ils jouaient à différents sports dans la salle multifonction intérieure, courant et riant ensemble. Ils se lançaient des défis, parcours d'agilité, tirs au but. L'air était rempli de rires, de cris, de bonne humeur. Ici, chacun laissait libre cours à son envie de bouger et les rivalités sportives, toujours saines, cimentaient les amitiés. À 9h55, la sonnerie annonçait la première pause de la journée. L'école, baignée par une lumière douce, offrait au groupe un vaste espace extérieur. Bibou rejoignait William, son meilleur ami. Ils se connaissaient depuis maternelle, soudés entre autres par une passion commune, le soccer. Ensemble ou avec d'autres, ils improvisaient des parties rapides, se challengeant sous l'œil amusé des autres élèves. La cloche retentissait au bout de 15 minutes, rappelant chacun à la réalité scolaire. Cette fois-ci, c'était le moment préféré de Bibou, le cours de mathématiques. Derrière son bureau, guidé par le flot de chiffres et de symboles, il plongeait dans la résolution de problèmes, savourant ce plaisir subtil de comprendre, d'inventer des stratégies, de trouver la solution là où il n'y avait quelques secondes plus tôt qu'inconnu. Pour Bibou, les mathématiques étaient un jeu et chaque équation un défi à relever. À 11h15, l'heure du déjeuner marquait une pause bienvenue. La cantine d'école bourdonne de conversations. Aujourd'hui, Bibou avait apporté son propre repas, préparé avec soin par sa mère la veille, un plat chaud, parfumé, qui lui rappelait les saveurs de l'enfance en Tunisie, son pays de naissance. Autour de lui, ses amis sortaient sandwichs, salades, parts de quiche, partageaient parfois desserts ou anecdotes de la matinée. La salle bruissait de vie, entre éclats de rire et confidences à mi-voix. Après le repas, 1 heure de pause consacrée à l'extérieur. Bibou retrouvait William sur le terrain de foot. Ils répétaient des combinaisons, affinaient leur technique, discutaient tactique, rêvant à voix haute de leur club d'élite à McMasterville, où la passion du ballon les avait menés jusqu'en compétition régionale. À 12h55, la cloche sonnait le retour en classe avec le cours d'art plastique. Ici, Bibou délaissait calculs et stratégies pour plonger dans la couleur, la texture, l'imaginaire. Devant la toile blanche, pinceau en main, il laissait surgir ses émotions du jour, créant des paysages ou des personnages, parfois abstraits, parfois inspirés de ses propres souvenirs. Ses camarades, eux aussi, se prêtaient au jeu, certains sculptant, d'autres collant, tous trouvant dans ce moment un espace de liberté. À 14h45, une courte récréation permettait de relâcher la pression. Dehors, des groupes se formaient, certains discutant, d'autres jouant à la balle ou se lançant des défis amusants. Bibou en profitait pour saluer des amis d'autres classes, prendre des nouvelles, partager un sourire. À 15h05, la journée scolaire touchait à sa fin. Mais pour Bibou, il n'était pas encore l'heure de rentrer. Avec le service garde, il retrouvait l'éducatrice référente et un petit groupe pour faire des activités amusantes. Dans le calme studieux de la salle, Bibou se concentrait, échangeait astuces et conseils, parfois aidant les autres sur un point difficile. Lorsque la journée s'achevait vraiment, Bibou sortait rejoindre son père venu le chercher en voiture. Ensemble, ils prenaient le temps d'échanger quelques mots sur la journée, profitant du trajet jusqu'à la maison pour parler de tout, de rien ou de leur projet du week-end. De retour chez lui, Bibou retrouvait avec bonheur ses 2 petites sœurs.
Doussa, 5 ans, pétillante et toujours pleine d'idées, et Yasmine, bébé de 1 an, toujours souriante. Souvent, la famille se rassemblait dans la cuisine où l'odeur du repas en préparation flottait. Ce soir-là, des spaghettis bolognaises mijotaient doucement, promettant un dîner convivial. Tous autour de la table, la famille partageait les anecdotes. Après que Bibou a terminé ses devoirs, il fait sa toilette, brosse les dents, se met au lit pour écouter l'histoire du dodo de maman et voilà, tout le monde plonge dans les rêves.